Donc, on considère n point a égale x1 jusqu'à xn, a égale x1 ou xn égale à b, de a b, et n réel bêta i. Donc, on a xi et bêta i allant de 1 jusqu'à n. On veut déterminer la fonction spline d'interpolation d'ordre 2 telle que sigma de xi, donc la fonction d'interpolation, elle est toujours, on a la condition sigma de xi est égal à bêta i, ça on le sait. Plus on a une autre condition, sigma seconde de xi, du sigma seconde de a est égal à sigma seconde de b est égal à 0. D'accord? Donc, alors, on va commencer donc la solution. Donc, la fonction spline est une fonction qui a, on a, donc, on vous demande ici, donc je reviens à la question. Donc, déterminer la fonction spline, comme on a dit, donc, déterminer la fonction spline donc, si on veut déterminer la fonction spline, comme j'ai dit ici, d'ordre 2, donc c'est-à-dire m. M ici est égal à, donc, à 2. Donc ici, je répète, donc on considère n point a égale à x1 jusqu'à xn et n bêta i allant de 1 jusqu'à n. On veut déterminer la fonction spline d'ordre 2, telle que sigma de xi est égal à bêta i pour i allant de 1 jusqu'à n, et sigma seconde de a est égal à sigma seconde de b. Donc ici, le m, donc ici, est égal à 2. Donc on sait, d'après le cours, que sur les xi plus 1, on a un polynôme de degré 2m moins 1, d'après le cours, d'accord? Donc, on a un problème, on a donc un polynôme de degré 2m moins 1. Donc, si je remplace m par 2, ça fait 2 fois 2 moins 1, donc c'est un polynôme de degré 3. Donc, la fonction spline qu'on va chercher est un polynôme de degré 3 sur chaque xi moins 1, xi. Vous êtes d'accord? Donc, on va chercher cette fonction spline. Donc, elle est d'ordre 3 sur xi plus 1. Elle est d'ordre m-1 sur ax1. Elle est d'ordre m-1, c'est un polynôme d'ordre de degré m-1 sur xn, b. Mais ici, a égale à x1 ou b égale à xn. D'accord? Donc, puisque c'est un polynôme de degré 3, donc la dérivée première, ça sera bien sûr un polynôme de quel degré? Si je dérive une fois, donc on sera un polynôme de quel degré? De degré 2. Donc, si je dérive 2 fois, ce sera un polynôme de degré 1. Donc, x seconde va s'écrire, puisque c'est un polynôme de degré 1, va s'écrire ax plus b. C'est tout à fait normal, c'est un polynôme de degré 1. Sur l'intervalle, je répète, sur l'intervalle xi plus 1. D'accord? Donc, et avec la condition que sigma seconde xi, je ne connais pas sigma seconde de xi. Qu'est-ce que je connais? Je connais sigma seconde de a qui est égal à x1 et je connais sigma seconde de b qui est égal à sigma seconde de xn qui est égal à c'est-à-dire est égal à je reviens ici 0. À 0. Est égal à 0. Très bien. Par contre, pour les autres points, je n'ai aucune indication. Oui. D'accord? Je n'ai aucune indication. Pour x2 jusqu'à xn-1, je n'ai aucune indication. Donc, c'est pour cela, on va poser sigma seconde de xi est égal à m. Je ne connais pas. Maintenant, ce polynôme-là, c'est de la forme ax plus bêta. Je vais l'écrire sous cette forme-là. mi moins 1, xi moins xi sur hi, mi plus x moins xi moins 1 sur hi, d'accord? Avec hi qui est égal à xi moins 1. Monsieur, pour voir cette écriture-là, oui. On va utiliser le polynôme d'interpolation de Lagrange.
Lagrange. Vous avez vu en première année. Sur D'accord. le polynôme d'interpolation de Lagrange. Qu'est-ce qu'il dit le polynôme d'interpolation de Lagrange? Qu'est-ce qu'il dit? Pn de x, هي C'est la sigma seconde de i, xi, LI de xi, fois x. yi ou la f de xi. Oui. Ça fait? Mhm. D'accord. هنا شحال عندنا ديال les points. هنا عندي simplement xi moins 1 ou xi. J'ai que 2 points. On dirait 2 points. Donc هنا le polynôme d'interpolation qui غادي تكتب mi, c'est-à-dire sigma seconde au point xi moins 1. D'accord? Li, ou plus sigma seconde au point xi, عاود li, ولا li moins 1 والأخرى li. شنو هو البروميير بولينوم هنا؟ شنو هي ال اي؟ شكون اللي يستطيع يقول لي شنو هي ال اي اللي شفنا اون اس 4؟ à quoi est égal ال اي de x? Je répète, le polynôme d'interpolation de Lagrange qu'on a vu en S4, c'est quoi? C'est la somme LI. Voilà, je vais revenir au tableau. Donc, mieux, comme ça, pour mieux comprendre ça. Donc, je vais revenir au tableau. Voilà. Donc, ici, Adna Pn de x égale la somme Li de x f de xi. Après, alors, هنا عندي هنا i allant de 1 jusqu'à n. تفقين؟ i allant de 1 jusqu'à n. Mais ici, combien j'ai de points? عندي هنا i allant normalement de 1 jusqu'à grand n. تفقين؟ ولكن عندي combien de points j'ai? عندي هنا غير 2 points. J'ai le point xi moins 1 وعندي le point xi. À quoi est égal Li de x? Rappelez-moi Li de x. Li de x. À quoi est égal Li de x? Le produit de x moins x. Il y a le produit de x moins x et sur x et moins x. Le produit ديال x Moins x. moins xj X et moins x. sur sur xi moins xj. Alors, je vais m'appliquer pour le cas. Adjini sigma seconde de x à quoi est égal? Égal à. Je Adjini. Puisque c'est un polynôme, donc il ne va pas changer. Donc, Adjini sigma seconde. Je Adjini. Sigma de xi moins 1 Li moins 1. Plus sigma de xi Li. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça fait? D'abord, s'il vous plaît, d'abord maintenant, s'il vous plaît. D'abord, qu'est-ce que je veux? Je veux calculer le Li moins 1. Alors, je suis sigma seconde, on a dit xi. Il y a mi moins 1. Il y a l'ahtanaq par définition. Mi moins 1. Je suis I moins 1. Je suis I moins 1. Revenez à la définition. Je suis I moins 1. Il y a le produit de tous les points. D'accord? C'est le produit de tous les points pour j allant de 1 jusqu'à n, ou j différent de i. ولكن شحال عندنا هنا des points؟ عندنا un seul, 2 points. Donc شنو غتجيني؟ x moins xi sur شنو هي xj عندي؟ شنو هي xi عندي هنا؟ عندي li moins 1. Donc xi moins 1
moins xi. Est-ce que c'est d'accord? Maintenant, plus. À quoi était la sigma de xi? La sigma seconde. Là, dans la fonction, il y a sigma seconde, il y a f. Il y a qui va jouer le rôle de f. Plus mi, c'est l'interpolation tout simplement. Li de x. Donc, ça fera, c'est quoi? Il y a x moins xi moins 1 sur quoi? Sur quoi? J'ai divisé par quel terme? Li, je n'ai Li, il y a xi moins xi moins 1. Est-ce que c'est clair maintenant, cette formule-là? Qui n'a pas compris de la formule-là? Ce que je viens d'écrire. Je répète. Qui n'a pas compris? Anna, j'ai compris. Il me faut juste revenir sur la formule de Lagrange et la réviser. Mais sinon, maintenant, j'ai compris d'où ça vient. Vous avez compris maintenant ce qui est écrit au tableau? Est-ce que vous l'avez compris? Oui ou non? Qui n'a pas compris ce qui est écrit sur le tableau? Je connais ma femme sur ce qui est écrit sur le tableau. D'accord? Donc le silence, c'est OK ou le silence, ça veut dire que vous n'avez pas compris? Je parle maintenant de ce qui est écrit au tableau. Je connais ma femme cette chine مكتوب في السبورة. زيازة نتوما ولا شنو؟ Non, c'est bon, monsieur. Anna, j'ai compris. Les autres, je parle aux autres. مفهومة أستاذ مفهوم، راهي عندي الصداع أنايا ديك الوقت فهمتي ولا لا؟ دونك إلا رجعنا لهنا هذه غادي نوطيها قلنا اكس اي فوالا شنو جاتني؟ ها هي ام اي موان 1 هي اللي كانت عندي اكس اي موان اكس. دونك هنا قلبت باغ، هنا كنت كتبت اكس موان اكس اي، ولكن الا درت اكس اي موان اكس اي شنو غتجيني؟ اكس اي موان اكس اي موان 1 او دينيميناتور، و اكس اي موان اكس اي موان 1 او دينيميناتور قلنا هي اش اي. فهمتي دابا ولا لا؟ هي هذا اش اي بلس ام اي هي هذه x moins xi moins 1 sur xi, هنا xi, moins xi moins 1. Donc, il y a hi. Donc, غتجينا هي mi, x moins xi moins 1 sur hi. Est-ce que c'est clair maintenant pour tout le monde? Wagdi? Oui. Oui. Est-ce que c'est clair ou non? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Maintenant, c'est clair. Oui, c'est clair. Ahmed, si Mohamed, Oui, c'est clair. d'accord? Et les autres? Abba Bouchen, C'est clair, est-ce monsieur. que c'est clair, s'il vous plaît? D'accord? Oui, oui. Donc, on est arrivé à cette... On va continuer. Donc, on est arrivé à ce stade-là. D'accord? On est arrivé donc à ce stade-là. Donc, sigma seconde, on peut l'écrire sous la forme mi-1. Ça, c'est exactement la formule d'interpolation de Lagrange. Tout simplement. Lagrange que vous avez vu en S4. D'accord? Donc, maintenant, la difficulté, qu'est-ce qu'il y a? Si je connais les mi, qui est sigma seconde de xi, donc à déterminer. Si je connais les mi, d'accord? Si je connais mi ou mi-1, hi étant connu, donc je peux trouver sigma seconde de x de i. Je peux trouver sigma seconde de i. Donc la difficulté maintenant, c'est de trouver sigma seconde de xi. Pour cela, alors pour cela, on va intégrer cette équation-là. On va l'intégrer 2 fois. D'accord? On va l'intégrer 2 fois. Donc, il y a une égale qui manque. Donc, si j'intègre ça 2 fois, je n'aurai pas tenu. Je vais revenir au tableau. L'ordinateur va s'éteindre. Je vais chercher la batterie.
Alors maintenant, je vais intégrer cette formule-là. Je reviens donc au tableau. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est MI moins 1, XI, je multiplie par moins 1, XI moins X sur HI c'est ça ce qui est dans le cours. Donc, c'est ça sur HI plus MI d'accord, X moins moins 1 sur HI. X moins XI, on a dit il y a HI. Alors, maintenant, s'il vous plaît, maintenant, ça c'est sigma seconde. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Intégrer par partie. Une intégration par partie, je vais commencer par le premier terme. Donc, ça fait ici sigma prime de x va être égal. D'accord? Alors, j'intègre par partie. Donc, ça va donner sigma seconde. Ça va faire, c'est x moins xi moins 1 la primitive d'Yala sur hi. Donc, ça fait mi moins 1 sur hi. C'est très difficile à décrire avec le crayon. Donc, c'est mi moins 1 sur hi. La primitive ديال xi moins xi moins 1. شنو la primitive غتجيني؟ هي xi voilà. Donc شنو قلنا هذه؟ c'est x i x plus moins x. J'ai la primitive de x. Quelle est la primitive de x? X au carré sur 2. X au carré sur 2, oui. D'accord? Ou bien ce que je vais faire, je ne vais pas utiliser ça. Je vais faire ici, c'est... Je vais prendre comme changement de variable. Je vais faire un changement de variable. xi moins x, il y a yi. Donc, je n'aurai Gini, il y a yi au carré sur 2. Donc, chaque Gini dedans, il y a x i moins x au carré sur 2. D'accord? Donc, si je reviens à la formule, il est égal. Il est égal. D'accord? Donc, on a dit x moins xi, ولكن عندي هنا au carré. ولكن plus que, regardez s'il vous plaît, je fais une primitive. Ce que vous, pour mieux comprendre ça, vous allez faire, donc vous allez faire donc l'intégrale de xi moins x. Et vous prenez comme changement de variable xi moins x, il y a yi. Et vous cherchez d de xi, vous cherchez d de yi. D'accord? Donc, on a dit qu'on a un signe moins. Si vous allez faire le changement de variable yi égale xi moins x. Donc, l'intégrale de xi moins x va dire l'intégrale de yi. ولكن هنا عندي شنو عندي هنا؟ عندي هنا d de x, je dérive par rapport à d de x. C'est un calcul qui est très facile. Je dérive ici par rapport à d de x. Donc, هنا شنو هي d de x غتجينا عندي؟ ندير هنا donc c'est y, c'est pas yi. سميوها هذه y. D'accord? Donc, شنو غتجينا هنا d de y égale moins d de x.
D'accord? Donc, je n'aurai Ginana, c'est la primitive qu'on a de yi, moins d de y. Je remplace, d'accord? Et la primitive de y, il y a y au carré sur 2 plus une constante. Est-ce que c'est clair? C'est une primitive avec un signe moins, le moins que j'ai ici, l'IBAN. Donc il y a là, je dis que c'est un moins. D'accord? Je n'ai pas plus. CI, il y a la constante اللي قلت غنسميوها CI. نسميها هنا هذه نسميها pardon. نسميها هذه هي CI. pour la différencier. نسميها مثلا un certain CI ولا DI لأنه une fois سميتها CI وحده سميتها DI في الكور. هي وحده CI وحده DI. وهنا s'il vous plaît, je vais faire une deuxième intégration par partie. Une deuxième intégration par partie donc غتجيني sigma de x هي الموان مع الموان ديال قبيله شنو غتجي لي دونك غتجيني هي موان وحده ام اي موان 1 هذه هي كلها y شنو غتجيني دونك y 3 sur 3 مع هاد لو 2 هي غتجيني هي y 3 sur 6 دونك غتجيني هي xi moins x au cube sur 6. Sur 6. C'est un travail qui est très très facile. C'est un changement de variable que vous devez faire y égale x. Ou lorsque je serai dans cette quantité-là, la quantité à ديال MI, on a le changement de variable, on a x moins xi. Donc d de x égale à d de y cette fois-ci. Là, d de x égale à moins d de y. On a d de x égale à d de y. Ou ci اللي كنت سميتها هنا, je fais une autre intégration par partie. Donc, si je fais deux fois une autre intégration par partie, comme ça, d'accord? غتجيني donc هنا comme ça, وغتجيني هنا غتزادني واحد YI. Donc, غنسميها هنا plus CI un certain YI. هي هذه اللي عندي هنا. ملي غنرجع ل YI, je vais la remplacer par sa valeur, je trouve il y a XI moins 1 moins XI plus D. Donc, c'est un changement qui est de variable qui est très très facile. Il suffit de prendre l'idée que j'ai expliquée. Donc, on va trouver que sigma de xi, c'est mi moins 1, xi moins x au cube sur 6. Il y a dit qu'on a trouvé. Xi moins xi au cube sur 6, mi moins 1. J'ai oublié ici le h. J'ai oublié le h, c'est hi. Donc, je dois ajouter ici le hi. D'accord? La même chose pour les autres termes. Pour le terme hada, c'est mi. Ici, d de y est égal à d de x ici. C'est d de y est égal à d de x. D'accord? Donc, on retrouve ici au cube sur 3. On a ci plus yi, ici di plus yi. D'accord? Donc, en fin de compte, donc on a montré que sigma de xi est égal. Donc, si j'arrive à trouver mi ou mi moins 1, je dois chercher d'abord ci ou di. Je dois chercher le ci ou di. Une fois j'ai ci et le di, dans ce cas-là, je peux calculer et je vais chercher le mi moins 1 et le mi. Donc, je vais mettre ci et di en fonction de mi ou la mi moins 1. Pour cela, qu'est-ce que je sais? Je sais que sigma i au point xi est égal à bêta i. Ou sigma i au point xi moins 1, on a xi moins 1 est égal à bêta i moins 1. D'accord? On a sigma de xi est égal à bêta i. Donc, sigma de xi est égal à bêta i ou sigma de xi moins 1. Regardez ici, sur chaque intervalle ici, xi moins 1, xi, la fonction que je l'appelais sigma i. Sur xi plus 1, xi, sur xi plus 1, comment je vais appeler ici? Sigma quoi? Sigma seconde de i plus 1. D'accord? Sur chaque intervalle, parce que ce sont des fonctions polynomiales par morceau. Ce sont des fonctions polynomiales par morceau. D'accord? Donc, sur chaque intervalle, donc j'ai la fonction qui est différente de la fonction de l'intervalle précédent. Sur l'intervalle xi moins 1, xi, je l'appelle sigma i. Sur xi plus 1, je l'appelle sigma i plus 1, et ainsi de suite. D'accord? Donc, sigma i au point xi est égal à bêta i, ou sigma i au point xi moins 1 est égal à bêta i moins 1. Il y a la condition que sigma de xi est égal à bêta i.
Maintenant, je remplace ici, xi, je la remplace par x, dans cette formule-là, je la remplace par xi, d'accord? Donc, ça fait xi moins xi, donc ce terme-là va s'annuler, celui-là. Ici, je vais avoir xi moins 1. Xi moins xi moins 1, il y a hi. Donc, Radjini hi au cube sur 6 hi. D'accord? Donc, je vais avoir, donc si ça va donner mi moins 1. D'accord? Si je remplace par xi, alors ça va donner ce terme-là, j'ai dit, c'est celui-là. C'est ça. Donc, ça, je remplace d'abord par xi moins 1. Je commence ici. Le premier terme, maintenant, j'ai remplacé par xi moins 1. Si je remplace par xi moins 1, qu'est-ce que je trouve? Mi moins 1, le voilà. xi moins 1, il y a hi au cube sur 6 hi. Je simplifie par hi. Hi au carré sur 6. Plus xi moins 1, xi moins 1, ça va partir. Xi moins 1, celui-là va partir. Donc, ici, il va rester. Il va rester di, xi moins 1, il y a hi. Tout ça égale à bêta i moins 1, parce qu'elle est égale à bêta i moins 1. D'accord? Maintenant, à nouveau, je remplace ici x par xi. Donc, ça va donner xi moins xi, ce terme-là va partir. Xi moins xi, c'est hi, donc ça fait m hi au carré sur 6. Le voilà, mi hi au carré sur 6. Xi moins xi di va partir. Donc, غتبقى ci hi. ولكن هنا تجيني xi moins xi moins 1. Donc, c'est moins hi. هي من جهة هذا الh est égal à bêta i. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici, il y a, je cherche. Maintenant, regardez s'il vous plaît. Je ne connais pas di et je ne connais pas ci. Mais je connais bêta i, je connais bêta i moins 1 et mi moins 1 et mi. Je vais les chercher. Donc, ce que je vais faire, regardez s'il vous plaît, je ramène di. Donc, à quoi est égal? Di, ça va donner bêta i moins ce terme-là sur hi. Ça, c'est le ci. Et la même chose, ça, c'est le di. Ce di-là, je vais le remplacer par, regardez ici, j'ai xi moins xi. Le voilà, xi moins xi. منين جاني هذا لو تيرم هذا؟ منين جاني هذا لو تيرم؟ هذا لو تيرم غنجيبو من هذه لا ريلاسيون ديال دي اي. دي ا كوا ايتيغال بيتا اي موان 1 ها هي moins i moins 1 hi au carré sur 6. Le voilà. D'accord? Et je divise par h et je divise par hi. Il y a le hi que j'ai ici. Donc d'ici à ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je calcule di et je la remplace donc ici par sa valeur. Je calcule ci à partir de cette formule-là et je la remplace ici. Donc, si je calcule ci, je Radjini. Radjini, donc je ramène ci de ce côté-là, hi. Radjini, donc bêta i. Là, il manque un signe plus, c'est bêta i plus mi hi au carré sur 6. D'accord? La même chose. Et je divise par le hi. Donc, 1 sur hi. C'est clair pour tout le monde? Le terme hada, celui-là, c'est le même, il ne va pas changer. Voilà. Ce terme-là, c'est le même. Ce terme-là, c'est le même. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est xi moins 1 moins xi. Le voilà. J'ai remplacé ci par sa valeur et di par sa valeur à partir de ces deux relations-là. À partir de ces deux relations-là, donc je cherche di à quoi est égal, je la remplace ici. Je cherche ci à quoi est égal et je la remplace dans ici. C'est clair, s'il vous plaît? Wardi. Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair ou non? Oui, c'est clair. Makik. Makik. Oui, Ustad, oui, c'est clair. Alors, d'accord. Donc, sigma xi est égal à cette formule-là. Maintenant, regardez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux, maintenant, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai comme condition? J'ai que ma sigma seconde qui est égale à bêta i. D'accord? Sigma seconde qui est égale à mi. Donc, je vais essayer d'intégrer, plutôt de dériver de la formule-là, pour trouver la fonction sigma seconde. D'accord? Donc, je vais la dériver, cette relation-là. Qu'est-ce que j'ai? C'est et de classe 2m moins 2
sur AB. Donc, elle est de classe 2 et moins 2, c'est-à-dire 2 fois 2, c'est 4. Moins 2, ça fait elle est de classe C2. Ça veut dire, s'il est de classe C2, ça veut dire que la dérivée à droite au point xi est égale à la dérivée à gauche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, j'ai ici l'intervalle, voilà, xi moins 1, xi, وعندي هنا l'intervalle xi plus 1. هنا pardon. Alors, هنا قلنا سي xi وهنا x i plus 1. هذه xi plus 1. هنا la fonction, comment il s'appelle هنا؟ La fonction ديال تتسمى هنا سميتها sigma i. وهنا la fonction sur cet intervalle-là غتكون عندي سميتها sigma i plus 1. ولكن les fonctions قلنا la fonction sigma elle est continue juste de classe C2, donc c'est-à-dire la dérivée prime i est égale la dérivée seconde prime i plus 1. فين كاينه égalité? فين كاينه égalité s'il vous plaît? هنا ça c'est un polynôme donc il est toujours continu, ça pose aucun problème. هنا كاينه égalité, ça pose aucun problème. فين كاينه؟ هنا كاينه la jonction, هنا au point de jonction هنا xi ou xi plus 1 de xi. هنا اللي غتكون عندي la rencontre. Donc il y a ce que j'ai écrit ici. D'accord? Sigma de classe C2, donc sigma i au point xi est égal à sigma prime de i au point xi est égal à sigma prime i plus 1 au point xi. D'accord? La gauche est égale à la droite. D'accord? Parce qu'elle est de classe C2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer donc la dérivée ici. J'ai dérivé cette fonction-là. Donc, ces dérivées, ça va donner mi moins 1, le voilà. Voilà qui a dit, je la dérive, ça fait 3 sur 6, donc ça fait 1 sur 2 en bas. D'accord? Je dérive ça, ça fait 3, ce terme-là sur 6, le voilà. Maintenant, je dérive ça. Ça, c'est une constante, ce qui est entre parenthèses avec un plus qui manque. Donc, ça fait moins 1 sur hi, le voilà. mi hi au carré moins bêta i. Je dérive celui-là. Donc, ça a un moins. Bêta i moins 1. Donc, de passage d'ici à ici. D'accord? Je n'ai pas encore, c'est-à-dire exploité ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Maintenant, je calcule la dérivée. La voilà. Maintenant, je remplace au point xi. Dans cette dérivée-là, je remplace x par xi. J'aurai Gini. Xi moins xi, ça part. Ça va partir. Xi moins 1, il y a hi. Hi au carré sur 2. Donc, il y a mi. Hi au carré sur 2. Donc, il y a hi sur 2. Plus. J'aurai là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ce terme-là et ce terme-là, j'essaie de factoriser par 1 sur hi en bas ou la hi en haut. Donc, 1 sur hi, bêta i moins 1, le voilà. Ou 1 sur hi, le terme, le deuxième terme, voilà, bêta i. Voilà, le moins, le plus, donc 1 sur hi, bêta i moins 1. Plus, maintenant, je simplifie hi au carré hi. D'accord? Donc, il y a hi en haut, voilà. Donc, sur 6, mi moins 1, le voilà. Moins, plus, il y a mi moins 1. hi au carré sur hi, je simplifie. hi sur 6, le voilà. Je ne l'ai عندي هنا. Moins mi, le voilà. Plus mi moins 1. Maintenant, s'il vous plaît, donc j'ai trouvé sigma prime.
D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? S'il vous plaît, avant de remplacer, je dois chercher, s'il vous plaît, sigma I, c'est sigma I. Ici, voilà, regardez ici. Vous allez revenir à cette formule-là. Quelle est la différence entre sigma I plus 1? Je vais ajouter, chaque fois je trouve le I, je le remplace par I plus 1. Donc, quand je vois sigma I plus 1, il y a MI, XI plus 1 moins X sur 6 HI plus 1. Plus MI plus 1, X moins XI moins 1 au cube sur 6 HI. Donc, je remplace tout l'idée à XI moins 1 tout l'idée XI. On a 6 HI plus 1. On a XI plus 1. À Ginina, à tout l'idée à X. I moins 1 à tout l'idée à XI. Ou HI à tout l'idée HI plus 1. Et là, je calcule maintenant sigma I plus 1. D'accord? Alors, ici, la même chose. Et après, lorsque je trouve sigma I plus 1, je la dérive. Je trouve sigma, quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, il y a I plus 1, il y a I qui manque. Donc, ici, et après, je remplace au point XI, je trouve de la formule ADI. Donc, le calcul, il est très facile. Qu'est-ce que je fais? Je répète. J'ai remplacé CI ou DI par sa valeur. J'ai trouvé cette formule-là. D'accord? J'ai trouvé cette formule. D'accord? Je fais primitive. Je tombe sur sigma prime I. I. Voilà la formule que je trouve. C'est facile. Je replace au point XI. Je trouve cette formule. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je remplace ici I dans cette formule-là, I par I plus 1. Je la dérive. Je trouve sigma prime I plus 1. Chaque fois que je trouve le I, je remplace par I plus 1. I moins 1 par I. I par I plus 1. XI à tous les XI plus 1. MI plus 1. HI plus 1. Et ainsi de suite. Je dérive à nouveau sigma prime I au point sigma I plus 1. Je la dérive et je la remplace au point XI. Si je la remplace, je trouve le calcul. Voilà. Donc ce calcul-là, il est très facile. Je répète comment on l'a trouvé. J'ai ici sigma XI. Je l'ai dérivé et j'ai remplacé au point XI. Maintenant, pour trouver sigma I de la formule ADI, je remplace ici I par I plus 1. Partout où il y a le U, je le remplace par I plus 1. Je la dérive à nouveau et je remplace au point XI. Et je trouve les deux formules. Maintenant, je vais exploiter que sigma prime au point XI est égal à sigma prime I plus 1 au point XI. C'est-à-dire, ce terme-là est égal à celui-là. C'est-à-dire, ce terme-là est égal à ce terme-là. Donc, je vais mettre celui-là est égal à celui-là. D'accord? Ce qui va me donner une formule qui est très, très grande. Ici, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais trouver MI HI sur 2 plus 1 sur HI ce terme-là, plus HI sur ce terme-là est égal à MI moins 1 MI HI plus 1 sur 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramasser les termes ici. Donc, ça, ce terme-là est égal à celui-là. D'accord? Qu'est-ce que j'ai? J'ai HI, j'ai HI, voilà. J'ai ici HI plus 1. D'accord? Donc, ici, je vais la formule a dit ce terme-là est égal à ce terme-là. Je la factorise. Les constantes, je les mets du côté droit et les termes, je l'écris ici. Donc, je mets les termes les indi. Regardez s'il vous plaît. Donc, je répète. J'ai ce terme-là est égal à ce terme-là. J'ai essayé de factoriser l'équation. Regardez ici, s'il vous plaît. J'ai ici MI moins 1. Le voilà. Je répète, j'ai ici MI moins 1. Le voilà. Je le factorise par HI sur 6. Qu'est-ce que j'ai? J'ai MI. Je le fais HI ou HI plus 1. MI. HI ou HI plus 1. D'accord? est égal à da. Donc, si je ramène le terme de l'autre côté, rédigé avec un signe plus. Donc, j'ai MI facteur de HI plus 1 sur alors ici MI, voilà le terme là. Le terme MI. Donc je ramasse les termes li fihom MI en trouver voilà ce que je trouve. Maintenant les termes li fihom MI plus 1, il y a un seul terme, donc HI plus 1 sur 6. Lorsque je le ramène de l'autre côté,
quand on dit moins, tu lis plus. HI plus 1 sur 6. Maintenant, ce terme-là, les constantes, les formes bêta I plus 1, je les ramène de l'autre côté. L'autre côté du membre de l'égalité. Donc, je trouve l'équation Hadi. Je répète, comment j'ai trouvé l'équation Hadi? Parce que l'équation Hadi, il y a la base du système qu'on va chercher, qu'on va trouver. Comment je l'ai trouvé? Je répète, j'ai mis sigma prime xi est égal à sigma prime I de xi est égal à sigma prime I plus 1 au point xi. Celui-là est égal à celui-là d'après la remarque que je viens d'expliquer, d'après le tableau que je viens d'expliquer. Donc ici, elle est continue, donc elle va être continue en ce point-là. D'accord? Donc, je remplace, celui-là est égal à celui-là. Je ramasse les termes lithium MI-1, il y a un seul terme, HI sur 6, vous le voilà. Il y a un seul terme en I plus 1, c'est le voilà, HI sur 6. Maintenant, quand on dit MI, j'ai MI ici, j'ai MI ici, et j'ai MI ici. Je ramasse les termes HADA, je rends en même dénominateur, je factorise, et voilà ce que je trouve, après simplification. Donc, voilà le système, ce que j'ai trouvé. Ça étant vrai de 2 jusqu'à n. Pourquoi j'ai commencé de 2 jusqu'à n-1? Parce que x sigma seconde au point A est égal à 0. Je la connais. Sigma seconde au point B, je la connais, est égal à 0. Donc, je vais travailler de x2 jusqu'à xn-1. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si, je vais chercher, si j'arrive à trouver les MI, si je connais les MI, je reviens ici. Voilà. Si je connais les MI, dans ce cas-là, je peux trouver le sigma. Voilà, MI-1, MI, voilà, je le remplace ici, dans cette formule-là. Voilà. Si je connais MI-1, je connais MI, donc je peux remplacer dans cette formule-là. Et si je remplace dans cette formule-là, donc j'ai ma fonction spleen par intervalle. Donc la difficulté maintenant, c'est de résoudre le système. Il faut que je résolve le système. Un système qui va partir de I allant de 2 jusqu'à N-1. Donc combien j'ai d'équations ici? Combien d'équations? N-2 équations. C'est D'accord? Il y a de 1 jusqu'à N-1, il y a N-1 équations. Donc de 2 jusqu'à N-1, donc il y a N-2 équations. Maintenant, s'il vous plaît, pour résoudre le système HADA, qu'est-ce que j'ai? J'ai sigma seconde de A est égal à sigma seconde de X1 est égal à M1, par hypothèse est égal à 0. J'ai sigma seconde de B est égal à sigma seconde de N est égal à Mn est égal à 0. Dans ce cas-là, pourquoi j'ai rappelé ça? Parce que pour le démarrage, je vais commencer par I égale à 2. Donc ici, je vais... Donc les MI sont les solutions du système. Je vais le système HADA, je l'ai noté AM égale à B. Maintenant, je vais chercher la matrice A et je vais chercher le second membre bêta B. D'accord? Alors ici, maintenant, s'il vous plaît, remplacez ici I par 2. Donc, je vais faire la première ligne. On va faire ensemble la première ligne. Remplacez ici I par 2. Qu'est-ce que ça va donner ici? Remplacez I par 2. M quoi? M1. M1 quoi est égal? M2 est égal à 0. Oui. Donc, je regarde le terme HADA va partir. Je regarde M2, H2, H3 sur 3. Il y a H2, H3 sur 3. هنا شنو غتجيني؟ I égale à 2. Donc, غتجيني M3. لأن هنا le système غادي يجيني هنا. شنو غادي يجي لي السكون مومبر هنا؟ هاد N. شنو فيه؟ فيه M2 jusqu'à Mn-1. Donc, غتجيني هنا, je remplace I par 2. Donc, غتجيني H3 sur 6. Le voilà. Maintenant, j'écris l'équation à I égale à 3. I égale à 3, je vais dire M3 moins 1. Il y a M2. M2. Voilà. Donc, je vais dire H combien? H3 sur 6. H3 sur 6, le voilà. Là, je vais dire H3 plus H4 sur 3. Plus H4 sur 3 3. plus H4 sur 3. Là, je vais dire H4 sur 6. H4 sur 6. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? D'accord? Donc, on tombe sur le système suivant. D'accord? Donc,
Voilà donc l'équation. J'ai écrit à la ligne, ça dit pour i égale à 2. Cette ligne-là pour i égale à 3. Ici, je peux écrire pour i égale à n, et ainsi de suite. Je vais jusqu'à, on dit n-2. Maintenant, je vais jusqu'à n-1, mais je vais moi jusqu'à n-2 pour voir la dernière ligne. Yalla, on va l'écrire. Pour n-2. Remplacer ici h par n-2. Je vais h. Remplacer ici i par n-2 dans cette relation-là. HN-2 sur 6. HN-2 sur 6. Le voilà, HN-2 sur 6. Maintenant, je vais HN-2 plus HN-1 sur 3. moins 1, là, j'ajoute 1. Il y a dit sur 3. Voilà. Il y a dit sur 3. Maintenant, je vais H. N-2 plus 1. Il y a HN-1. Oui, sur 6. Sur 6. D'accord? Maintenant, si je remplace par I par X, parce que I va partir de 2 jusqu'à N-1, donc je vais remplacer par N-1. Si je remplace par N-1, je vais t'atteindre M-N-2, HN-1 sur 6, HN-1 sur 6, ça fait? Oui. Plus, on a dit M-N-1, je vais dire HN-1 plus HN. HN-1 plus HN sur 3. Sur 3. Voilà. Là sur. Voilà, sur 6, pas sur 3. HN-1, non, c'est la dernière ligne. Sur 6. On a sur 6. Non, sur 3. Ouais. Je vois. Voilà, je parle d'ici. Je parle d'ici. Donc, N est remplacé I par N-1 sur H, N-1 plus HN sur 3. HN-1 plus HN sur 3. Maintenant, le dernier terme, je remplace I par N-1. Je MN est égal à 0. MN est 0. Par l'hypothèse, M est égal. Doucement. Remplacez I, s'il vous plaît, remplacez I par N-1 dans l'écriture. Je N-1 plus 1. C'est-à-dire il y a MN. MN est égal à 0. Donc, le dernier terme égal à 0 pour la dernière équation. Donc, on va trouver donc l'équation IAD. Il y a la matrice. D'accord? Maintenant, le second membre, c'est facile à calculer. Ça, c'est pour le M1. Pour le M2, ça sera ce terme-là. Ça va faire ici, pour I égale à 2, vous allez trouver B3 moins B2 moins B2 moins B1, bêta 1. Pour I égale à 3, vous allez remplacer, donc vous allez trouver donc le second membre, ouada. D'accord? Donc, on a trouvé le système, je m'en ai le système A majuscule, A grand A, petit m est égal à bêta. On a les bêta I, on a bêta I plus 1 moins bêta I sur HI, ou moins bêta I moins 1 sur HI, c'est-à-dire ce terme-là. C'est le second membre. BI. Donc, ici, pour que ce système-là admette une solution, alors qu'on remarque d'abord que c'est un système qui est, remarque ici, il est symétrique. H3 sur 6, H4 sur 6, donc il est symétrique. Ça, c'est la diagonale. Donc, vous voyez qu'il est symétrique, c'est-à-dire ce système-là. S'il est défini positif, c'est-à-dire, donc la matrice qu'on a trouvée, elle est tridiagonale, symétrique, à diagonale strictement dominante. C'est-à-dire, je suis strictement dominante, c'est-à-dire les AII sont positifs, ou AII il est supérieur à la somme des autres éléments qui sont sur la même ligne. Donc, je suis les éléments qui sont sur la diagonale. Il y a HI plus 1 sur 3. HI plus 1 sur 3 en valeur absolue, plus grand que le terme à droite et le terme à gauche de la diagonale, ou HI plus 1 sur 6 plus HI sur 6. Donc, il est supérieur ou égal à la somme des autres éléments qui sont sur la ligne. Voilà,
avec J différent de I. Donc, la matrice elle est tridiagonale, symétrique, à diagonale strictement dominante. D'accord? Dans ce cas-là, on aura donc on peut appliquer la méthode. D'accord? Donc, elle est inversible, d'où la détermination de MI. Donc, une fois j'ai les MI, je répète, une fois j'ai les MI, donc je les remplace ici, dans cette fonction-là, ici, et voilà, j'ai donc la fonction spleen sur chaque intervalle, xi plus 1 ou xi moins 1, xi. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, pour tout le monde? C'est clair? Oui, mais C'est clair? Oui, c'est clair. jusque-là, c'est. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à l'exercice suivant? Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de question, monsieur. Pas de questions. D'accord. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Donc, je reviens à l'exercice 3. Vous avez l'énoncé devant vous, s'il vous plaît? Oui. Alors, s'il vous plaît, posez l'énoncé devant vous, s'il vous plaît, la Konanko. Mhm. Posez les questions, s'il vous plaît, l'exercice à côté de vous. Alors, pour faire l'exercice 3, donc, on considère un ensemble grand X égal à X1 jusqu'à Xn, un ensemble de points contenus dans un ensemble oméga borné. On pose soit M appartient à étoile, on suppose que X est Pm-1 une solvant. Qu'est-ce que ça veut dire Pm-1 une solvant? Je vais revenir à alors, je vais Pn-1 une solvant, j'explique. C'est-à-dire que je vais Pn-1, quel que soit alpha J, J allant de 1 jusqu'à N, il existe un polynôme P de Pm-1, de degré M-1, tel que P de xj égale à alpha J. D'accord? C'est-à-dire, Pn au sens, je vais l'expliquer. C'est-à-dire, G alpha égale alpha 1 jusqu'à alpha n appartient à Rn. Qu'est-ce que ça veut dire unisolvant? Quel que soit donc le vecteur, il existe un polynôme unique que j'appelle P appartient à P, donc appartient à P M-1 tel que P de xj ou l'ensemble des points les x P voilà, tel que P de xj égale alpha j. C'est-à-dire P est moins 1 une solvant, c'est-à-dire quel que soit le vecteur alpha 1 jusqu'à alpha n qui appartient à Rn, on trouve toujours un P tel que P de xj est égal à alpha j. C'est ce que ça veut dire P est moins 1 une solvant. D'accord? Pour j allant de 1 jusqu'à n. On prend bêta égale bêta 1 jusqu'à bêta n, on introduit ρ de hm sur Rn. Tel que ρ de V, c'est-à-dire ρ, c'est un ρ de V chenouilla, il y a Vx1, Vx2 jusqu'à Vxn. C'est-à-dire ρ de V, il y a Vx1, Vx2, Vxn. D'accord? Alors ici, on a k bêta égale, on définit k bêta, c'est k, c'est l'espace des fonctions V. On a vu k bêta, on a déjà vu dans fonction spleen, choix k bêta où l'ensemble des fonctions appartiennent à Hn, tel que ρ de V égale à bêta. Et on a vu k0 où l'ensemble des V appartiennent à Hn, tel que ρ de V égale à 0. On a vu k bêta dans le cours, quand je vais noter k, et on a vu k0 dans le cours. On définit donc sur Hm le produit scalaire.
UVM oméga, c'est la sommation des dérivés IM, des dérivés VM, I allant de 0 jusqu'à N. La norme, le semi-produit scalaire, etc. Alors, on définit sur Rn le produit scalaire. Je vois sigma eta, eta, xi eta, c'est la somme xi i eta i. Avec bien sûr xi, c'est xi 1, xi 2 jusqu'à xi n. Ou eta, c'est eta 1, et c'est un vecteur, eta 1, eta 2 jusqu'à eta n. Donc, le produit scalaire sur Rn, c'est la sommation xi i eta i. C'est la im composante de xi fois la im composante de eta. On définit sur Hm un autre produit scalaire que je note triple, c'est ρ, cette fonction-là que j'ai définie. Voilà, de la fonction ρ, qui a Hm fait associé à n, c'est ρ v de x1 jusqu'à v de xn, c'est-à-dire ρ. Donc on définit la norme triple, produit scalaire et une norme, je vois le produit scalaire, on a de ρ de u, ρ de v, plus semi-produit scalaire, ça c'est un semi-produit scalaire. Pourquoi ce n'est pas un produit scalaire celui-là? Qui peut me répondre? Al-Ashada n'est pas un produit scalaire. Ben, je connais un produit scalaire, il devient un produit scalaire. Quelle relation on doit ajouter? Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Ce qu'on a dit, U, virgule, U, égale 0, implique U égale à 0. U égale à 0. D'accord? C'est la condition de ce qu'on a dit. Après, si je remplace V par sa valeur, par U, je n'aurai Gini. U, la dérivée d'ordre M au carré est égale à l'intégrale de la dérivée au carré est égale à 0. Mais l'intégrale d'une fonction positive égale à 0 implique ce qui est à l'intérieur de l'intégrale est égal à 0. Ça veut dire que UM au carré égale à 0. Ça veut dire que la dérivée MIM est égale à 0. Mais si la dérivée MIM égale à 0, si UM, sa dérivée MIM égale à 0, ça n'implique pas que U égale à 0. Pourquoi? Si je prends un polynôme de degré m-1, sa dérivée m est égale à 0, pourtant le polynôme n'est pas égal à 0. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, je peux pas. Donc, ça, c'est un semi-produit scalaire et ce n'est pas un produit scalaire. Par contre, ça, c'est un produit scalaire parce que j'ai toutes les dérivées pour i allant de 0 jusqu'à n. Donc, il y a la nouvelle norme que je vais faire, la norme triple. Il y a ρ u, ρ v plus uv m oméga. La norme triple, il y a ρ u 1 demi, il y a ρ u au carré, plus la norme u 2 à la puissance 1 demi. Donc, on montre que Hm est un muni du produit Hm muni de la norme triple, on montre qu'il est Hilbertien. On pose S, ça c'est l'espace des fonctions spleen, je vois l'espace des fonctions spleen, où l'ensemble U appartient à Hm, tel que quel que soit V appartient à K0, UV produit scalaire égale à 0. Pardon? Égale à 0. Pardon? S'il vous plaît. Éteignez vos ordinateurs, s'il vous plaît. Éteignez, s'il vous plaît. Éteignez vos microphones, s'il vous plaît. D'accord? Donc, ça, c'est la norme triple. Produit scalaire triple est égal à ρ u, ρ v plus uv, semi-produit scalaire. On pose S, l'espace des fonctions spleen, où l'ensemble U appartient, quel que soit V appartient à K0, UV, produit scalaire, semi-produit scalaire égale à 0. Alors on admettra que la norme double, est équivalente à la norme triple. Ce sont deux normes, on montre qu'ils sont équivalents, on admet qu'ils sont équivalents. D'accord? Alors première question. Montrer que l'opérateur ρ est linéaire continu, c'est-à-dire ρ de Hm sur Rn. Alors, pour montrer que ρ est linéaire, c'est-à-dire est linéaire continu, indication, Hm s'injecte dans C0 de oméga bar. Prenez un petit bout de papier, s'il vous plaît, essayez de le faire. Voilà, prenez un petit bout de papier. Alors,
Pour le montrer, s'il vous plaît, pour le montrer, qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? Ça, c'est une fonction Hn sur Rn. Donc, ρ, elle est définie. Comment elle est définie, ρ? Alors, ρ de V, comment elle est définie? C'est Vx1, Vx2 jusqu'à Vxn. Donc, pour montrer que ρ est continu, de Hm sur Rn, il suffit de montrer que chaque fonction composée, elle est continue. C'est-à-dire, il faut que je montre que Vx1 continue, Vx2 continue, Vxn continue. C'est-à-dire, chaque fonction composée, elle est continue. D'accord? Donc, si j'arrive à montrer que Vx1 continue, Vx2 continue, Vxn continue, dans ce cas-là, ρ est continu. Parce que ici, j'ai une fonction qui va partir dans un espace x. Donc, si j'ai une fonction f, pour montrer qu'une fonction f d'un ensemble A sur un ensemble B croix C continue, supposons que j'ai ici x, j'ai ici f de 1 de x, f 2 de x, pour montrer que f est continu. Ça, c'est b croix c. Ça, c'est f de x. Pour montrer que f est continu, comment je procède, s'il vous plaît? Vous l'avez vu en topologie. Il faut montrer que les fonctions composantes sont continues, F1 et F2. Il faut montrer que les fonctions composantes sont continues. C'est ça ce que j'ai essayé de faire. La même chose, ça c'est une fonction continue. Du coup, il faut montrer que Vx1 continue, Vx2 continue, Vxn continue. C'est-à-dire, on va montrer, dans le cas général, que Vxi est continu. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Voilà. Donc, on a Vxi. Vxi, elle est inférieure ou égale à sup de Vxi pour x appartiennent à AB. D'accord? Il est plus petit que le sup. On a Vxi, c'est le sup. Ouais, le sup, c'est la norme sur C0 AB. C'est la norme sur C0 AB. D'accord? Ouais, le sup. Mais j'ai par hypothèse que Hm, qu'est-ce que j'ai par hypothèse? Que Hm s'injecte avec injection continue dans C0 de oméga bar. S'injecte. D'accord? Donc C0 de oméga bar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la norme sur C0 oméga bar est plus petit. Si je prends ici un V, une constante, fois la norme dans Hm de oméga. sur V, sur Hm de oméga, que j'ai noté M oméga. C'est ça ce qu'on a fait. Voilà. Donc, le sup sur AB fermé est plus petit qu'une constante sur Cm oméga. Donc, chaque Vxi est plus petit que Cmxi. Donc, chaque Vxi, elle est continue. D'accord? Parce que je rappelle, ρ, elle est de quel espace dans quel espace ρ? De quel espace dans quel espace ρ? Elle est de Hm? De Hm vers Rn. Voilà. Ρ, elle est. Voilà, ρ, elle est de Hm sur Rn. Donc, on a montré Vxi plus petit qu'une constante fois la norme sur Hm. Ça veut dire que chaque fonction composée, elle est continue. D'accord? Donc, ça, puisque I, elle est quelconque. Si, quel que soit I, ça étant vrai, quel que soit I, ça veut dire ce qui implique que ρ est continu. Donc, ça implique ici que ρ, elle est continue. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Maintenant, deuxième question. Montrer que. Alors, deuxième question.
montrer que K est fermé, convexe, non vide. Voilà le cas. Voilà le cas. Montrer que K est fermé, convexe, non vide. D'accord? Comment je peux écrire? Qu'est-ce qu'on vient montrer? On va montrer que ρ est continu. Quel est on va utiliser maintenant une relation de propriété, une propriété de topologie. Si F est continu, ou si A est fermé, donc qu'est-ce que je peux dire de F-1 de A? Aussi, c'est fermé. Est fermé. L'inverse d'une fonction fermée est une fonction fermée si F est continu. Donc, on vient de montrer que F est continu. D'accord? On vient de montrer que F est continu. Donc, K est fermé, car bêta, le singleton bêta étant fermé, ρ continu, l'image réciproque de tout fermé est fermée. Donc, puisque ρ est continu, ρ-1, c'est l'inverse d'un fermé, donc K lui aussi va être infermé. Maintenant, pour montrer qu'il est convexe, c'est un convexe, c'est facile. Je prends deux points qui appartiennent à K. Il faut montrer que alpha K plus mu K est contenu dans K. Je prends deux points qui appartiennent à K, où alpha plus mu égale à 1. Donc, il faut montrer que alpha U plus mu V appartiennent à K. C'est facile. Je fais ρ de alpha U plus bêta V est égal. Elle est égale. Ça, ρ, elle est linéaire. Donc, ça va donner c'est ρ, c'est alpha ρ de U plus mu ρ de V. Mais ρ de U, on a, il y a bêta, ou ρ de V, il y a bêta. Dans ce cas-là, il y a alpha plus U bêta. Or, alpha plus U étant égal à 1, donc va être égal à bêta. Donc, ρ de cette quantité-là égale à bêta, ça veut dire que ce terme-là appartient bien à K. Je rappelle K, il y a l'ensemble des... Je rappelle K. Voilà K. On a l'ensemble des points. Voilà. Rho V égale à bêta. Donc, j'ai montré que rho alpha U plus mu V égale à bêta. Ça veut dire que alpha U plus mu V appartient bien à K. D'accord? Ce qui montre donc là, qu'on a bien que K est bien un fermé convexe. Maintenant, comment on va montrer non vide? Quel est non vide? Il faut démontrer l'existence d'un élément appartient à HM oméga. Et il suffit de montrer l'existence d'un élément qui appartient à K. HM, oui. C'est-à-dire que K est non vide, donc il faut montrer l'existence d'un élément, d'accord, qui vérifie de la relation ADI, qui appartient à K. Alors maintenant, on veut montrer que K est non vide. D'accord? Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser de la propriété. P-1 unisolvant. Qu'est-ce qu'il dit à de la propriété? Quel que soit alpha, qui existe alpha 1 jusqu'à alpha n, il existe un polynôme de degré Pm-1 tel que P de xj est égal à alpha j. D'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais avoir? Pour montrer qu'elle est nulle, donc pour ce bêta-là, pour ce bêta, donc ici, je veux montrer qu'elle est non nulle. Donc ici, je prends pour bêta quelconque. D'accord? Il existe un P appartient à Pm-1 tel que P de xj égale bêta j. D'accord? Donc, c'est ça ce que j'ai expliqué ici. Donc, voilà. Donc, ici, K non vide, voilà. On va appliquer donc la P solvance. Donc, quel que soit bêta, parce que K, quoi est égal? K, c'est K bêta, donc il dépend de bêta. Donc, quel que soit bêta, il existe un polynôme tel que P de xj est égal à bêta i.
Donc, ce cas-là, rho de P, à quoi est égal rho de P? Rho de P, il y a P de X1, P de X2 jusqu'à P de Xn. Et P de X1, c'est bêta 1, P de X2, c'est bêta 2, P de Xn égale à bêta n. Donc, rho de P, il y a égal à bêta. Dans ce cas-là, donc K est bien non vide. Donc, on a montré que K est fermé, K est convexe et K non vide en utilisant l'hypothèse que X est Pm-1 unisolvant. Maintenant, troisième question. Troisième question. Montrer que K0, voilà, montrer que K0 est un sous-espace vectoriel fermé. Alors, K0, c'est quoi? On prend K0. bêta égale à 0. K0, c'est avec bêta égale à 0. Oui. D'accord? Donc, pour montrer qu'elle est non vide, c'est la même chose que tout à l'heure. Oui, principal. Est un sous-espace, qu'elle est fermée. Pour montrer qu'elle est fermée, c'est la même chose. C'est ρ-1 de bêta, mais maintenant bêta quoi est égal ici, pour K0? Est égal 0. C'est égal à 0. Donc, c'est ρ-1 de 0, du singleton 0. Le temps 0. Qui est 0 un étant continu, donc, l'image réciproque d'un fermé, Et l'image donc, réciproque d'un fermé, reste fermé. donc ce cas-là, on a bien, elle est bien fermée. Maintenant, il reste que c'est un sous-espace vectoriel. Pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, ce n'est pas difficile. Alors, K0 est fermé, on a dit, parce que c'est l'image réciproque de, comme on expliquait tout à l'heure, c'est l'image réciproque de 0. Oui. En montrant que c'est un sous-espace vectoriel, c'est-à-dire je prends alpha u plus mu v appartient à K0, il faut le montrer, quel que soit v, et quel que soit alpha mu. Tout à l'heure, on avait alpha plus mu est égal à 1. Maintenant, elle est sans quelconque. Or, rho de alpha u plus rho de v, comme tout à l'heure, rho étant continu, elle est linéaire, donc c'est alpha rho plus mu v. Mais rho de u, c'est 0, ou rho de v, c'est 0. Donc, égal c'est 0 alpha 0 plus mu 0 est égal à 0, donc c'était bien égal à 0. Donc, alpha u plus mu v appartient bien à K0. D'accord? Et en même temps, K0 est égal différent de l'ensemble vide aussi. Donc, c'est Pardon? un espace vectoriel. En même temps, K0, c'est différent de l'ensemble vide. Donc, c'est Elle un est espace différente de vectoriel. l'ensemble. Bien Oui. sûr, elle est différente de C'est l'ensemble. linéaire. Ouais. Alors, quatrième question. Quatrième question. Alors, on considère le problème. Trouver sigma appartient à K. Bon, on considère, quelle que soit V, la semi-norme, et ça c'est une semi-norme, j'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué pourquoi. C'est un semi-produit scalaire et c'est une semi-norme. Sigma m oméga plus petit que V m oméga. Montrer que le problème 1, ce problème-là admet une solution unique. Et montrer qu'elle est caractérisée par cette fonction-là. Alors, pour montrer que ce problème-là admet une solution unique. Voilà. Alors, ici, on va utiliser la caractérisation. Alors, sigma appartient à K par hypothèse. Sigma est caractérisé par, non, 4A. Donc, voilà. Donc, je vais montrer que le problème, c'est la semi-norme, que sigma appartient à K et que c'est inférieur ou égal, sigma inférieur ou égal à la norme de V, semi-norme. Alors, puisque sigma appartient à K, donc rho de sigma, ou V appartient à K, donc rho de sigma, ce qu'on a dit, est égal à rho de V. D'accord? Donc, puisque sigma appartient à K, ou V appartient à K, donc tous les deux vont être égaux à bêta. Sigma vérifie 1, c'est-à-dire que la semi-norme est plus petit. J'ai ici le problème que je veux résoudre, où à sigma, la semi-norme, M oméga, ce problème-là inférieur ou égal à la semi-norme V M oméga, quel que soit V. Alors ici, voilà,
sigma vérifie 1, c'est-à-dire vérifie ce problème. Sigma vérifie ce problème-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter et retrancher un rho de sigma. Non, je vais faire ici plus rho de sigma qui est égal rho de V. J'ajoute le même terme de chaque côté de l'inégalité. Or, qu'est-ce que je tombe? Maintenant, je tombe sur la norme triple de sigma plus petit que la norme triple de V. D'accord? Comment je l'ai obtenu? Je suis parti donc du problème sigma et solution de ce problème-là. Donc, j'ajoute le même terme qui sont égaux parce que tous les deux appartiennent à K. Et ça, c'est la semi-norme à la puissance. D'accord? Donc, je passe d'abord au carré. J'ai oublié. Donc, je passe au carré ici d'abord. Au carré. Alors, je vais revenir ici à la définition de la semi-norme pour mieux suivre. Voilà. Voilà. La semi-norme. Ah là, la semi-norme. Voilà. Semi-norme au carré plus mi au carré. Le tout à la puissance 1,5. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, je vais passer ici au carré. Et ça, je prends, c'est le carré. Ça, c'est le carré. Donc, je tombe sur ça, c'est-à-dire sur ça au carré, sur ça au carré. J'enlève le carré, donc je trouve sigma plus petit que la norme triple de V. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai montré? Voilà. Donc, sigma, la norme triple, plus petit que la norme triple de V, j'ajoute 0 moins sigma, 0 moins sigma. Pourquoi j'ajoute le 0? On peut utiliser la propriété de l'exercice 1. D'après l'exercice 1, série 3, sigma est la projection de l'origine sur K. Donc, unique. Donc, j'ai ramené le problème 1 à un problème qui est équivalent. Ce problème-là, elle admet une solution unique. Donc, ce problème 1, le problème 1 admet une solution unique. Je reviens à l'exercice 1 pour mieux comprendre. Voilà. Sigma, 0 moins sigma est égal au minimum de 0 moins V. Alors, ce problème-là, voilà, je reviens. À condition, ce problème-là, si K est convexe, unique, non vide, ce problème-là admet une solution unique. Je reviens à l'exercice 1, troisième question. Voilà. 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 Ici, première question. Exercice 3, exercice 1, première question. F moins U, c'est le minimum de F moins V. Qui joue ici le rôle de F? C'est 0. 0. Si U, on a un V. Un V appartient à K. Ça convexe, fermé, non vide. On vient de montrer que notre cas, il est bien convexe, fermé, non vide. Dans ce cas-là, on a la norme qui est simple, c'est la norme triple. Donc, en utilisant la première propriété là, d'accord? Donc, on montre que sigma, il y a la projection de l'origine sur K. En utilisant donc l'exercice 1, la première question, série 3. Donc, elle est unique car K est convexe fermé. Donc, l'existence et l'unicité de ce sigma-là, donc puisque ça c'est un problème qui est équivalent au problème 1, donc l'existence et l'unicité de la solution du problème 1. Et sigma sera, il y a la projection de F qu'on a, F qu'on a, il y a 0, c'est la projection de 0 sur K. Donc, en utilisant l'exercice 1. D'accord? Maintenant, deuxième question. Deuxième question. Donc, on a montré que le problème admet une solution unique. Donc, on a ramené le problème-là, un problème équivalent, mais avec la norme triple. Et on a appliqué l'exercice 1, puisque K est convexe, unique, convexe, fermé, non vide. Maintenant, montrer que sigma est caractérisé par K inter S, ou encore, sigma appartient à K. Il y a inter S, il y a de la définition de là, il y a l'ensemble S.
On a l'ensemble S. Voilà. L'ensemble S. Voilà l'ensemble des V appartiennent à K0, tel que UV égale à 0. Donc, ce qui revient à montrer, maintenant, ce qu'on veut montrer, que sigma appartient à K, d'accord? Elle est déjà donnée, il y a déjà sigma appartient à K. Maintenant, il faut montrer que sigma appartient à S. C'est-à-dire, quel que soit V appartient à K0, sigma V égale à 0. D'accord? D'accord? Donc, pour le voir, alors ici, toujours d'après l'exercice 1, on a vu une caractérisation de la projection. Je reviens à l'exercice 1. Voilà. Je vais utiliser la deuxième question. Montrer que U est caractérisé par la propriété. Donc, si U, il y a la solution, d'IAL, le problème 1, donc U est caractérisé par F moins U, V moins U négatif. On va utiliser donc petit 2. Donc, je vais utiliser petit 2. Voilà. On utilise petit 2. Donc, on aura. Donc, sigma est caractérisé par. Donc, F moins sigma, V moins sigma. Or, F ici, il y a 0. La norme, la norme triple qui est le produit scalaire. Donc, on dit que l'inégalité égale à 0. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que sigma appartient à S. C'est-à-dire que je veux montrer que sigma V égale à 0, quel que soit V appartient à K0. C'est le but. Mais d'après l'exercice 1, on dit 0 moins sigma, V moins sigma négatif. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer à la de V. Je vais prendre V, c'est W plus sigma. Est-ce que ce V bien appartient à K? Appartient à K, 0. Alors, est-ce qu'elle appartient à K0, celui-là? D'accord? Je prends W appartient à K0, ou sigma appartient à K. Donc, V, W plus sigma, donc V appartient bien à K. D'accord? Donc, je prends V, il y a W plus sigma avec W qui est K0. Je le remplace ici. Est-ce que V appartient à K? Bien sûr, elle appartient à K. Pourquoi? Parce que W appartient à K0, ou sigma appartient à K. Donc, la somme appartient à K. Donc, je remplace V, je le remplace par W moins sigma. Donc, à Gini moins sigma. W plus sigma moins sigma. Donc, il est négatif. Ce qui implique, je simplifie sigma à sigma. Donc, à Gini sigma W est négative. Voilà, si je multiplie par moins 1, tu est positif. C'est le moins 1. Ici, j'ai sauté une étape. Je suis à l'étape que j'ai sautée, s'il vous plaît. Je suis à l'étape que j'ai sautée. On a un produit énorme, triple, on a un produit scalaire triple, on a un produit scalaire واحد. Quelle est la différence بين هذا وهذا? Quelle est la différence entre les deux? Je reviens au cours. Monsieur. Allez, non, c'est plutôt. Regardez. Le produit scalaire, شنو عندي؟ عندي هي triple وهي simple. ولكن كاين رو U رو V. رو U رو V. رو U رو V. Il y a la différence بيناتهم. ولكن هنا شنو عندي؟ شنو عندي هنا؟ عندي هنا غتخصني نزيد غو ديال V moins sigma appartient à 0. عندي غو ديال V moins Monsieur W donc à 0. appartient à 0. W égale à 0. Donc, dans le donc ça va rho être de U moins rho de U va تكون égal à Donc, rho de V moins sigma est égal à 0. C'est égal à 0. Regardez s'il vous plaît. Regardez s'il vous plaît. Rho de V moins sigma est égal à 0. Pourquoi? Je ramène rho de V. Sigma, rappelez, il y a rho de V moins rho de sigma. Rho de V, il y a bêta. Rho de sigma, il y a bêta. Donc, il y a bêta moins bêta. Donc, rho de V moins sigma, il est égal à 0. Donc, le produit scalaire triple, il y a le produit scalaire simple.
rho de V moins sigma, elle est égale à 0. C'est clair? Elle est égale à 0. La même chose ici, donc je viens de montrer que rho sigma W est positive. Maintenant, la même chose, je fais V, il y a moins W plus sigma, plus W plus sigma, demain je prends moins W plus sigma. Donc, Radjini moins sigma, moins W, sigma, même sigma, simplifié comme tout à l'heure. D'accord? Donc, tous les deux font un signe moins, donc ils vont se neutraliser. Donc, Radjini, rho sigma positive. Donc, qu'est-ce que je viens de montrer? Rho sigma positive, sigma W positive. Monsieur, c'est négatif. ده négatif. Attends, فين كاين الخطأ؟ Oui. Alors هنا C'est الثانية négatif. La deuxième. hein الثانية négatif. هنا négatif لأن عندي هنا moins مع الموان donc je ne vais pas changer le signe. Donc elle dit négative. Donc une est positive, la première et la deuxième elle est négative. Ça veut dire qu'elle est égale à rho sigma égale à 0. C'est-à-dire que donc rho, si rho, donc rho sigma égale à 0 avec W qui appartient à K0. Donc, ce qui implique que rho sigma V égale à 0, quel que soit V appartienne à K0. Donc, je répète, ça, on a trouvé rho W positive, on a dit moins, donc ça va neutraliser, donc on a rho sigma W négative, positive, négative. Donc, qu'est-ce que j'ai montré? Rho sigma W positive, sigma W négative. Quel que soit W appartient à K0. Donc, ça veut dire que rho sigma est égal à 0, quel que soit W appartient à K0, ce qui montre que rho V égale à 0, quel que soit V appartient à K0. Ce qui montre donc la deuxième question. Maintenant, le sens inverse. Dans le sens inverse, donc on a terminé on a terminé donc la quatrième question. Qu'est-ce qu'il y a dans la quatrième question? On vient de montrer donc, Monsieur Sigma, déjà les dents. On vient de montrer que Reste quel à que soit montrer V que c'est- appartienne, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Quel que soit W appartienne à K0, sigma W égale à 0. D'accord? Donc, ce qui montre, donc sigma, elle est caractérisée solution du problème 1 et aussi solution du problème 2. Oui, vous le dites. Quelqu'un voulait poser tout à l'heure une question? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Monsieur Sigma D'accord. est déjà dans le cas pour montrer que Sigma appartient à K inter S. Et sigma, elle est donc, voilà, elle est donnée donc. Elle est donnée donc. Dans S. Elle est donnée donc. Donc, il suffit de montrer que sigma appartient à S. Donc, on vient de montrer que sigma W égale à 0, quel que soit W appartient à K0. Donc, il vérifie bien donc sigma appartient à K inter S. Maintenant, cinquième question. Montrer que rho, la restriction de rho à S est un isomorphisme de S sur Rn. Est un isomorphisme. Montrer que c'est un isomorphisme. Et après, on déduire que S, dimension de S égale à S. Je rappelle S, rho, elle est de Hm de oméga. Regardez, rho, elle est de Hm de oméga sur Rn. Et on veut montrer que rho est un isomorphisme de S sur Rn. D'accord? Oui. Alors, pour le montrer, voilà, je donne ici un rappel. X et Y sont un isomorphisme. S'il existe une bijection F de X sur Y, telle que F et F-1 soient continues. Si F et F-1 sont continues, ou si F est bijective, alors dans ce cas-là, X et Y sont isomorphismes. Ça, c'est un résultat de topologie. Si X et Y sont banars, sont des espaces de Banach, si F linéaire continue surjective, donc F-1 est continu. Donc, on va appliquer les deux propriétés-là pour montrer que rho, on a rho T inversé, il y a la restriction. Au lieu de travailler, donc, je dis rho, elle part de HM
sur Rn. Je n'ai roté. Il y a la restriction, d'accord? Roté, il y a la restriction, on dit roté, il y a la restriction sur S au lieu d'être sur tout l'intervalle. Alors, regardez ici, rho, il y a de S sur Rn. Voilà. Voilà, la restriction de S à Rn. Donc, ce que je veux montrer, qu'il y a de la restriction qui est de S sur Rn, et les isomorphismes. C'est un isomorphisme. D'accord? Je veux montrer que les isomorphismes. D'accord? Voilà, je veux montrer que la restriction de ρ à S est un isomorphisme. Men S, j'ai un isomorphisme men S sur Rn. D'accord? Pour le montrer, on va utiliser les propriétés, les rappels que j'ai donnés, les rappels du cours. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un isomorphisme, pour qu'il soit un isomorphisme, ce qu'on a dit, une application bijective. On dit ρ, on vient de montrer que ρ, elle est bijective, elle est plutôt continue. Il y a la première question, on a montré v de xi inférieur ou égal. Donc, si radii est continu, donc sa restriction, elle est continue sur Hm. Donc, il est continu sur l'espace S, sur sa restriction S. Donc, on dit ρ, elle est continue. D'accord? Linéaire continue. Pardon? Linéaire continue. Elle est linéaire continue. Oui. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à montrer? Que ρ-1 est continu. Pour Oui, ρ-1 continu, donc, il suffit de montrer la il surjectivité. suffit de montrer qu'il est surjectif. Voilà. Si j'arrive à montrer qu'il est surjectif, donc ρ-1, c'est-à-dire qu'on continue. Donc, c'est de montrer que ρ elle est d'abord, on l'a déjà montré qu'il est continu, il est linéaire. Il me suffit de montrer que ρ est surjectif pour avoir que ρ-1 est continu. D'accord? Alors, pour le montrer qu'il est surjectif, on utilise Pm-1 unisolvant. Je vais commencer par la solution. Quel que soit bêta, il existe un unique sigma appartient à S tel que ρ de sigma égale à bêta. D'après Pm-1 unisolvant, je rappelle. Voilà le Pm-1 unisolvant, je l'ai toujours ici. Monsieur. Ah, voilà. Quel que soit bêta, il existe P tel que P de xi égale à bêta i. D'accord? Oui, il dit choix soit. Aussi, il suffit de démontrer seulement l'existence de phi, ce n'est pas l'unicité de l'existence. Voilà, oui. moi j'ai plus que ça, j'ai l'unicité. Donc, les bijectifs, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, oui. C'est-à-dire ici, donc, ça veut dire qu'elle est surjective. S'il est surjectif, ça veut dire ρ t-1, donc elle est surjective. La restriction, si ρ coule la surjective, donc la restriction est surjective. D'accord? Oui, oui. Donc, ce cas-là, j'ai démontré que ρ est continu, linéaire, et elle est surjective. Donc, ρ-1 est continu. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? ρ, elle est continue, ρ-1 est continu, ρ est continu, ρ-1, on vient de montrer qu'il est continu. Il suffit de montrer qu'il a la bijection. Ou bien on voit la bijection, l'existence d'une unicité, ou bien on peut le montrer. Pour montrer qu'il est bijective, on a montré qu'il est surjective. Qu'est-ce qu'il reste à montrer? Il reste à montrer qu'elle est injective. Pour montrer qu'elle est injective, je vais montrer que ρ de v égale à 0. Je dois montrer que v égale à 0. Si ρ de v égale, quand est-ce qu'une fonction linéaire elle est injective? Si f de x égale à 0, implique que x égale à 0. D'accord? Oui, car de f dans les singletons. Si ρ de v égale à 0, on a v donc va appartenir à K0, ou on dit V appartient à S. Donc V va appartenir à K0 inter S. Or, on vient de montrer dans la question de tout à l'heure, donc quel que soit W, VW égale à 0. C'est de produit scalaire. Or, quel que soit W, alors ici on aura V égale à 0, et la norme triple égale à 0, donc la triple égale à 0. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. C'est clair. Oh.
pourquoi AD égale à 0? Oui. C'est par la quatrième démonstration. Si phi Voilà, appartient à c'est bien K0, donc Voilà. quel que soit V, voilà. Non, V appartient à K0. Pardon? هنا غتكون سيجما Oui. ماشي petit W, هنا غتكون سيجما. هنا il faut faire rentrer sigma. Si W appartient à K0, V appartient à K0, donc sigma V, donc sigma غتجيني هنا c'est un sigma chez W. Donc sigma V égale à 0. Sigma V égale à 0. C'est du genre en place. Alors ici, je vais avoir, quel que soit W, appartient à K0. Monsieur, j'ai une question. Oui. Concernant l'étape de démonstration, l'injectivité de F, on peut le sauter. On peut directement comme F est linéaire. Non. S'il vous plaît, on ne va pas le sauter. On peut le voir par l'unicité. Je vais le démontrer comme ça parce que je l'ai commencé. Regardez s'il vous plaît. V appartient à quel espace? K inter S. K0 inter S. Où est la définition de l'espace S, grand S? Donc, je vois la définition d'espace grand S. Grand S, c'est l'ensemble de U appartient à H, quel que soit V appartient à K0. Voilà. Quel que soit V appartient à K0, UV égale à 0. Il a quand U appartient à S, quel que soit V appartient à 0, UV égale à 0. C'est ça ce qu'on a appliqué. Adna V. Voilà. Adna V appartient à S. Donc, quel que soit W appartient à K0, d'après la définition, j'ai appliqué la définition de grand S. Quel que soit W appartient à K0, donc VW égale à 0. En particulier, si je prends AW, je le prends IAV. D'accord, j'ai un semi-produit scalaire égal à 0. D'accord? Or, la norme triple chenouilla, il y a ρ V au carré, plus la semi-norme au carré. Il y a aussi V. V au carré. Ce qui implique que la norme triple, AD égale à 0, ou ρ V égale à 0 parce que V appartient à K0, donc la norme triple égale à 0. Or, la norme triple est une norme, donc ce qui implique que V égale à 0, d'où l'injectivité. Donc on peut voir l'injectivité directement d'après ça, l'unicité, ou bien. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que ρ est bijective, ρ et ρ-1 sont continus, ça veut dire que X et Y sont isomorphismes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que S et Rn sont isomorphismes. D'accord? Et s'ils sont isomorphismes, dans ce cas-là, dimension de S est égale à la dimension donc, dimension de l'espace de départ est égale à la dimension de l'espace d'arrivée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dimension de S est égale à dimension de Rn est égale donc à N. Donc, ce qui montre que dimension de S est égale à N. Maintenant, dernière question. Le quatrième exercice n'est pas intéressant, je ne vais pas le traiter. Donc, je vais juste m'arrêter c'est-à-dire au troisième exercice. D'accord? Le quatrième exercice. Et la semaine prochaine, on va commencer le nouveau chapitre, Inch'Allah. D'accord? Dernière question. Montrer que l'ensemble S est égal à l'ensemble des fonctions spline d'ordre M, c'est-à-dire S de classe 2M-1, P2M-1, C de classe 2M. On admettra que S appartient à S implique ça égale à 0. Ici, c'est le cours. C'est le cours qui est calqué. Si vous savez bien votre cours, c'est la même chose. C'est le cours. C'est le cours calqué. Donc, on veut montrer que S est égal à l'ensemble des fonctions spline, qui est égal à ça. Donc, on va montrer que l'ensemble S implique cet ensemble-là, l'ensemble S qu'on a ici. On va montrer l'équivalence entre ce S-là et l'espace des fonctions spline, ce S-là. Pour le voir, donc on va montrer, on aura donc la démonstration dans deux sens. D'accord? Alors on va partir dans le premier sens. On suppose que
qu'on est parti de la définition de grand S, c'est-à-dire quel que soit S appartient à quel que soit V, SV égale à 0. Si V appartient à 0 ou S appartient à grand S. Alors, c'est une démonstration plus ou moins calquée sur le cours. Alors, maintenant, on va montrer I, 2I et 3I. Alors, pour cela, d'accord, je vais prendre soit S appartient à grand S fixé, et je vais profiter de SV égale à 0. Pour cela, je vais prendre A de V, je vais le prendre particulier, un V particulier. Comment je le prends? V égale à phi de X. Si X appartient à XI plus 1 ou 0, sinon. C'est-à-dire, je n'y avais, je le prends simplement sur l'intervalle ouvert XI plus 1. Et ailleurs, c'est un 0. Donc, SV, je vais calculer SV égale à 0 sur MN. Par définition, SV, il y a l'intégrale de A jusqu'à B, la dérivée M du F, de S, ou la dérivée M de V. ولكن هنا V, شنو عندي V? V elle est égale à 0 partout, sauf sur XI plus 1. Donc, غادي نمشي من l'intervalle AB, كله غادي يمشي. غادي يجيني l'intervalle AB. Comment je vais écrire l'intervalle AB? Je vais écrire l'intégrale AB, la fonction de Riemann. Il y a la somme des intégrales XI plus 1. Tous les intégrales sont égaux à 0, sauf عندي V fait ما كايناش égal à 0 simplement sur XI plus 1. À quoi elle est égale? Elle est égale à phi de X. Donc je la remplace. Donc غتجيني SM phi N, mais au lieu d'avoir l'intégrale sur tout l'intervalle AB, j'ai simplement sur XI plus 1. D'accord? Maintenant, je fais l'intégration par partie que je donne le cours. Je dérive S et je prends la primitive de phi. Donc, radjini phi est moins 1 S entre XI ou XI plus 1. Moins l'intégrale, je dérive S, radjini SN plus 1. Phi I moins 1. Ici, qui est entre crochets, elle est égale à 0. Pourquoi elle est égale à 0? Qui peut m'expliquer? Pourquoi le terme qui est entre crochets? À quoi est égal le terme qui est entre crochets? C'est phi et moins 1 du XI plus 1, SM XI plus 1, moins phi et moins 1 du XI, SM du XI. Phi, elle est de classe à support compact simplement sur XI plus 1. D'accord? Le support compact d'Yala. Ailleurs, elle est égale à 0. Donc, au point XI ou XI plus 1 va être égal à 0. Donc, le terme ici contre crochet qui est égal à le cours. La même chose comme le cours. Le terme qui ici entre crochet, il est égal à 0. Donc, à Gini, il y a moins 1, moins XI plus 1, phi moins 1. Je fais une fois intégration par partie, comme le cours. D'accord? J'intègre une fois par partie. Donc, à Gini, phi im moins 2, Sn plus 1. Phi im moins 3, Sn plus 2. Et ainsi de suite. Donc, je vais jusqu'à m moins 1. Avec une fois c'est moins, une fois c'est plus. Une fois c'est moins, une fois c'est plus. Donc, ça J moins 1 à la puissance m moins 1, l'intégrale de phi, prime, S de m moins 1. D'accord? Qui égale l'intégrale phi de m moins 1. Je fais une intégration par partie. Phi prime, ça devient phi. Ou S de m moins 1, ça devient S de 2m. Donc, je fais une intégration par partie, ici, moins. Oui, il y a moins ici. Oui. D'accord? Or, ce terme-là, lui aussi, il est égal à 0. Donc, Radjinina, S, l'intégrale de phi S de 2m égale à 0, quel que soit phi. En particulier, si je prends phi, il y a S 2m. Donc, Radjini S 2m égale à 0. Ici, en particulier, si je prends phi égale à 0. Il n'y a qu'un signe moins, je dis. D'accord? Donc, S de 2m égale à 0. Or, S de 2m est égal à 0. On sait que S est un polynôme. Donc, ça veut dire que S est si la dérivée d'un polynôme de degré 2m moins 1 égale à 0, ça veut dire que S est un polynôme de degré 2m moins 1, d'où petit i. D'accord? Maintenant, ce que j'ai fait avec xi plus 1, je dois le faire pour x1, pour le premier, ax1. Pour ax1. D'accord? La même chose,
qui dit c'est un phi en particulier, je prends de SV égale à 0. Maintenant, on a montré I, je veux montrer 2I. C'est-à-dire que c'est un Pm-1 sur AX1 ou c'est un Pm-1 sur XNB. Donc, je vais prendre soit S appartient à grand S, comme tout à l'heure, et je vais prendre V égale à phi X, comme tout à l'heure. Voilà, il y a sur AX1. Tout à l'heure, j'ai dit sur XI plus 1. Ou phi qui est de classe C infini sur AX1. Ou 0 ailleurs. Donc, on a l'intégrale de AX1, comme tout à l'heure. On a l'intégrale, la somme des intégrales. Où est-ce que je l'avais écrit tout à l'heure? Voilà, c'est la somme des intégrales à xi plus 1. Voilà, je commence par A. Donc, tous ces sont égaux à 0. Tous les radicaux égaux à 0. Sauf, donc, on a la même chose ici, la même démonstration, c'est la même démonstration. On a l'intégrale. Tous les égaux à 0, sauf A, x1, où phi n'est pas nul. Phi m. Donc, je fais l'intégration par partie, est égal à ça. Tout à l'heure, le terme entre crochets est égal à 0. Alors, la phi appartient à xi plus 1 exclu. Xi exclu, xi plus 1 exclu. D'accord? Maintenant, on dit A, il est inclus. Donc, A ne va pas s'annuler. On a dit phi est moins 1 de x1 moins Sm de x1 moins phi m moins 1 de A, Sm de A. Il y a Sm de A, phi m moins 1 de A. Il apparaît ce terme-là tout à l'heure. Le terme où tous étaient égaux à 0. Maintenant, chaque terme, je vais faire une intégration par partie. Ça, on l'a fait en cours, je rappelle. Chaque intégration, chaque terme entre crochets, tout à l'heure, tous les termes entre crochets étaient égaux à 0. Maintenant, tous les termes entre crochets, chaque terme va me laisser un terme. Le premier, moins Sm, phi m moins 1. Je fais à nouveau une intégration par partie. C'est-à-dire, tenez, fais Sm plus 1, phi m moins 2. Une intégration par partie, etc. Donc, chaque terme crochet va me laisser un terme. Donc, l'intégrale égale à 0 est égale à cette somme-là. Plus, le terme qui a dit l'intégrale de S de 2m au carré. Voilà qu'il y a de l'intégrale, on vient de montrer que sur chaque x plus 1 est égal à 0. Donc, ce terme-là, normalement, c'est un plus, un terme. Voilà qu'il y a, car d'après I, S de 2m égale à 0. Donc, tout ça va être égal à 0. Donc, il va rester que cette somme-là, elle est égale à 0. Ça, si je rappelle, c'est déjà fait en cours. C'est calqué sur le cours. Si vous revenez à votre cours, vous allez trouver la même démonstration. Maintenant, j'ai S de 2m égale à 0. Donc, ça veut dire que c'est un polynôme de degré 2m-1. Mais moi, je veux démontrer que c'est un polynôme de degré m-1 et non pas de degré 2m-1. Je veux montrer que c'est un polynôme de degré m-1 sur ax1. D'accord? Pour cela, qu'est-ce que je fais? J'ai cette somme-là qui est égale à 0. Je vais choisir, quel que soit j allant de 0 jusqu'à m-1, on choisit phi appartient à CA de façon que phi m-1 il est égal à 1. Où tout les phi va être égal à 0. Phi m-2 égale à 1. Où tous les termes phi sont égaux à 0. Je construis un phi particulier. Phi j au point A différent de 0. D'accord? Quel que soit j. Pour j, c'est différent de 0. Ou quel que soit j allant de 0 jusqu'à m-1 au cas différent de j, phi k de j, phi k égale à 0. Les dérivés d'autres égale à 0. Donc la même chose. Pour le dernier, qu'est-ce que je prends? Phi de A différent de 0. Phi prime égale à 0. Phi seconde égale à 0. Phi 3 égale à 0 jusqu'à phi m-1. Puis qu'est-ce que je prends? Phi A égale à 0. Phi prime de A différent de 0. Phi seconde égale à 0. Phi 3 égale à 0. Qu'est-ce qu'il va me rester? Chaque terme, ni phi de A différent de 0, les autres égales à 0. Sur S de 2m-1 de A égale à 0. Donc, il y a S de 2m-1 égale à 0. Il a article phi m-1 de A différent de 0, les autres coulomb égale à 0. Donc, Sm de A égale à 0. Le voilà. Donc, qu'est-ce que je trouve? Sm de A égale à 0 jusqu'à Sm de 2m-1 de A égale à 0. Donc, ça, c'est un polynôme qui est de degré 2m-1.
et qui s'annule au point deuxième moins 1, deuxième moins 2 jusqu'à S de deuxième, ce qui implique que S est un polynôme de degré M moins 1. Alors, pour la démonstration, elle dit je l'ai fait admettre, mais on peut le démontrer facilement, c'est comme le cas, je l'ai démontré dans le cas. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à montrer? Il reste à montrer le sens inverse, c'est-à-dire si S vérifie I, 2I, 3I, alors S appartient à grand S. D'accord? C'est-à-dire, donc je répète, maintenant l'autre sens, c'est-à-dire de l'équivalence. Si S vérifie I, 2I, 3I, alors on va montrer que S appartient à grand S. Alors d'après, pour le voir, d'après 3I, S de classe C 2M-2. Donc C de classe M-1. Si le de classe 2M-2, donc il est classe de M-1. Et d'après I, S est un polynôme de degré 2M moins 2. D'accord? Et d'après I, donc S c'est un polynôme. Donc c'est un polynôme. Donc si c'est un polynôme, donc S appartient à HM. D'accord? C'est un polynôme de degré 2M moins 1. Donc S appartient bien à HM. Je rappelle HM ch'nouia. Je rappelle HM. Alors voilà HM. Voilà HM. Je les donne dans le cours. Toutes les dérivées qu'on a, elle est dans le cours HM. Donc si on monte en haut, on va trouver le HM. Voilà le HM. Voilà. Alors, l'espace des fonctions réelles qui a une M-1 et M absolument continue, c'est pour cela qu'il a les deux classes C M-1, et une dérivée d'ordre M absolument continue. Donc, ça ce qu'on dit absolument continue. Donc, ce cas-là, pour cela, on l'avait utilisé tout à l'heure. Donc, voilà. Voilà. Donc, s'il est de classe CM-1, c'est-à-dire qu'elle est donc absolument continue, et puisqu'elle appartient à, d'après I, c'est un polynôme de degré 2M-1, donc S appartient à HM. D'accord? Maintenant, pour montrer qu'elle appartient à S, il faut montrer que SV est égal à 0, quel que soit V, donc à 0. J'utilise la définition d'LS. Donc, je dois montrer que quel que soit V appartient à K0, SV égale à 0. Je dois montrer ça. Alors, on utilise la proposition du cours, SVI à l'intégrale SMVM. On a vu l'intégrale, le cours, l'intégrale de FMGM, c'est l'ensommation, moins 1, S2M moins 1, F2M moins 1, XI plus, moins S2M moins 1, XI moins, G de XI. Revenir à votre cours. On l'avait démontré, je l'avais noté proposition 1, 2. D'accord? Donc, si j'utilise ça, or, V appartient à K0, ça veut dire que V de XI égale à 0. Avec V de XI égale à 0, donc on déduit que SVM égale à 0. Donc, ici, on a utilisé la proposition du cours. Voilà. On a utilisé la proposition du cours. La première proposition après la démonstration. Voilà, on a utilisé la proposition. Voilà, SMVM, c'est la sommation S2M moins 1 XI plus moins S2M moins 1 XI moins F de XI. Voilà, qu'est-ce qu'on F dans HM ou S dans grand S. Et c'est ça ce qu'on a utilisé. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, on a utilisé la définition, Hadi, donc on a utilisé la proposition 1, 2, donc c'est moins à la puissance S de cette quantité-là, fois V de XI. Mais V appartient à K0, donc V de XI égale à 0. Donc SVM égale à 0, quel que soit, donc SV égale à 0, quel que soit V, donc K0, donc ce qui implique que S bien appartient à S. Ce qui montre donc la troisième propriété. Ce qui montre la troisième
propriétés. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. D'accord? On a fait, je crois, plus que 2 heures. Plus que 2 heures. D'accord? Donc, je vais poster ça sur le cours. Donc, la 7e question, elle est facile. Si vous avez compris la première question, vous l'avez compris facilement aussi. Si Monsieur? on va commencer la semaine prochaine, Inch'Allah, les espaces de son modèle. Monsieur Donc, Benna, j'arrête donc le cours aujourd'hui. vous allez me le mettre aujourd'hui, ce soir? Non, je dois